Bonjour Guylaine, bonjour Frédéric. Bonjour Karine, bonjour Frédéric. Bonjour Guylaine, bonjour Karine. Donc Guylaine, c'est Frédéric qui va rentrer en télépathie pour toi et tu vas nous présenter Merci. tes points. On t'écoute. Donc, j'ai une scoliose depuis l'âge de 7 ans, donc ça devrait faire une cinquantaine d'années. Je souffre de procrastination depuis 98, donc ça fait une quarantaine d'années, une trentaine d'années. C'est depuis le départ de ma fille de la maison. On est déménagé, mais chacun de notre côté lorsqu'elle a eu ses 18 ans. Fait que je me Mais demande si c'est une cause mentale, dans mon mental, qui fait que je souffre de procrastination ou c'est parce que je suis interféré quelque part. d'accord. Euh, un autre point, j'ai aussi, j'aimerais que tu vérifies mon corps mental ou émotionnel parce que ma mère me dit des paroles du genre tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, tu ne seras jamais une bonne mère. Et j'ai comme toujours eu ces deux pensées-là en arrière-plan quand j'ai élevé ma fille ou quand je travaille. Tu sais, c'est comme si je me permets pas d'aller plus loin, même si je sais que j'ai des capacités pour aller plus loin. Donc, D'accord, je donne toujours le chemin aux autres, mais moi, je le prends pas. d'accord. Fait, fait que je me demande si mon corps mental a En tout cas, ça fonctionne pas. Ensuite, c'est ça. Malgré des formations que je suis en soins énergétiques ou sur le plan de ma vie intérieure, je suis pas capable de persévérer, d'aller toujours plus loin. À un moment donné, j'arrête. Soit parce que j'en parle à d'autres puis ils sont pas enthousiasmés. Donc, au lieu de m'écouter moi, je vais écouter les autres. Donc, ça me dit que j'ai aussi un manque de confiance ou d'estime de moi. Donc, si c'était possible, là, en cadeau, j'aimerais ça avoir une fréquence d'amour, d'amour pour moi, puis d'autonomie dans mes pensées. Non pas plaire aux autres, mais me plaire à moi-même. Donc, être sur le premier plan au lieu d'être toujours en arrière-plan. Euh, un autre cadeau que j'aimerais recevoir, c'est moi, je fume depuis l'âge de 12 ans, j'aimerais ça arrêter. Donc, si j'avais un petit cadeau là-dessus, j'aimerais bien ça. Ensuite, j'aimerais savoir quelles sont la ou les motivations d'incarnation de mon âme sur la Terre ou sur Gaïa. Puis, une autre curiosité, c'est quelle est l'origine de mon âme. On m'a déjà dit que j'étais adamique, mais je comprends pas encore le terme. Donc, On t'a dit que tu étais quoi? adamique, Adamique? d'origine adamique. Mais comme je te dis, je comprends même pas moi-même qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'était juste pour te dire, dans le fond, si ça correspond à ça. Euh, Ensuite, mon but a toujours été depuis longtemps de fusionner avec mon âme, de faire un avec mon âme. J'aimerais ça si elle avait des trucs à me donner en passant. Puis, Ok, bien. Ok Frédéric. Alors tu vas fermer tes yeux dès que tu es prêt. Et tu vas prendre une profonde inspiration et tu vas détendre tout ton corps. Complètement détendu, Frédéric. Tu te laisses glisser. Tu te détends, Frédéric. Tu détends chaque cellule de ton corps, Frédéric.
Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. Ça. Frédéric, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté avec Guylaine. Sauf si c'est déjà fait. C'est bon. Ok. Comment tu la vois? Je vois une grande partie de son corps qui est sombre. Déjà tout à l'heure, quand j'entendais parler, ce que je ressentais, c'est comme si elle était perdue en réalité. Une personne perdue. Tu parles du corps physique et du corps énergétique? Tu parles des deux? Oui, elle est perdue. Quand je parle de perdue, c'est perdue dans ses pensées, dans sa manière de voir les choses. Elle sait pas trop où elle va. La couleur sombre que tu vois, Frédéric. Guylaine vient de rentrer. Ok. La couleur sombre que tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient? Ça fait partie de son corps énergétique. C'est des basses fréquences. C'est des basses fréquences. Bien. Avant de continuer, regarde-la dans les yeux et dis-moi si tu la reconnais. Vérifie que c'est bien elle. C'est elle, mais c'est assez compliqué de la définir, on va dire. Pas de problème. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Oui. Bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui. Bien. Demande-lui si elle est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session. Elle me dit oui, vite. Pourquoi vite? Vite, parce qu'ils veulent pas me laisser partir. Qui ça, il? Ceux qui m'empêchent d'être bien. Qui sont ceux qui l'empêchent d'être bien? Demande-lui de te montrer, Frédéric. Elle me dit des gens bizarres. J'ai la sensation qu'elle les a jamais vus en réalité, mais qu'elle sait qu'il y a quelque chose. Demande-lui de t'emmener à l'origine, là où tout a commencé. Et je compte de 1 à 3. À 1, 2, 3. Je la vois au sommet d'une montagne, comme si il y avait, comme si elle faisait des incantations.
On est à quelle époque? Ça remonte. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un mot comme ça qui me vient, c'est le mont Sinaï. Alors je sais pas pourquoi, j'en sais Oui, rien. d'accord. C'est ce qui me vient. C'est le mot qui m'est venu comme ça. D'accord. Quelle époque il est? Quelle époque il est? Quelle époque c'est, Frédéric? Ça remonte très loin, 1300, 1400 ans, quelque chose, 1400 à peu près. Ok, d'accord. Guylaine est un homme ou une femme? C'est une femme, Mhm. Comment elle s'appelle? Yveline. Très bien. Quel âge elle a, Evelyne? Elle a, elle est assez jeune, elle doit avoir sur les 16-17 ans. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette montagne, sur ce mont Sinaï? Elle fait des incantations, elle appelle au secours. C'est pas des appels au secours, elle appelle quelque chose ou quelqu'un, je sais pas trop encore. Mais elle demande de l'aide. Pourquoi est-ce qu'elle demande de l'aide? C'est comme si elle était en. C'est bizarre, enfin c'est pas bizarre, c'est comme si elle devait se former euh, à s'occuper des gens, je la vois travailler avec des plantes, je la vois, tu sais, faire des potions qui soignent les gens, les choses comme ça. Mais je Mhm. la vois vraiment, c'est comme si elle fallait qu'elle continue à se former. C'est une personne beaucoup plus vieille qui la forme et qui lui a demandé d'aller sur cette montagne pour compléter sa formation, on va dire. D'accord. Donc l'aide qu'elle demande, elle est pourquoi? L'aide qu'elle demande, c'est pour qu'on l'accompagne, pour qu'elle ne soit jamais seule, pour qu'elle puisse avoir les réponses instantanées À qui sont adressées ces incantations, ces demandes? à des dieux. Quel genre de Dieu? Si tu as Leur de l'info. croyance à eux, pardon, leur À eux. croyance à eux. D'accord. Bien. J'aimerais que tu regardes, quand elle fait ces incantations, je voudrais que tu regardes sur un plan ésotérique, Frédéric, et que tu me dises ce que tu vois. Alors attends, je prends de la distance parce que cette scène-là, ça va très me faire plonger dans le sommeil. D'accord. Alors, avant de continuer, tu vas te déconnecter complètement, Frédéric. Tu te déconnectes. Tu sors complètement de la scène. Ok, Bien. Contrôle-toi, Frédéric. Contrôle tes corps énergétiques. Scanne ton corps. ouais, Qu'est-ce qu'il y avait? ils étaient en train de m'endormir. Comment? De quelle manière? C'est une manière, c'est comme si c'était des chants, J'ai pas compris. des chants, des gens qui chantent, tu sais, des chants. Ah, des chants, d'accord, de chanter, hein. D'accord. Oui. Des chants. Ah, mais quand je l'ai dit, je me suis dit, oh, ça peut être plusieurs choses en effet, des chants. Ça fait comme si c'est comme si ces incantations, en fin de compte, m'endormaient. Bien. Pourquoi est-ce que tu t'es laissé bercer? Bah, parce qu'en réalité, j'étais dans la sphère énergétique de ce D'accord. moment-là. Bien. Rescanne une dernière fois ton corps, s'il te plaît. Et là, c'est bon. Bien. Avant de continuer, je veux que tu contrôles tout ce qu'on a déjà mis en place. Contrôle. Pour toi. C'était en sommeil, là, ça s'active. Bien. C'est bon. Là, c'est Bien. bon. Parfait. Rajoute-toi dans une bulle de protection supplémentaire, Frédéric. Qu'elle soit complètement hermétique. C'est Et bon. dans toutes les scènes jusqu'à la fin de la session,
Tu seras seulement un observateur. Rien de plus, Frédéric. Parfait. On peut y retourner? Oui, oui. Alors on y va. Donc on retourne dans cette scène, sur le plan ésotérique, avec Yveline en train de faire ses incantations. Tout à l'heure, quand je te parlais, que je disais que quand tu m'as demandé mais qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, éthérique, Mhm. je voyais quand elle faisait des incantations, dans ses incantations, c'est comme si... alors comment est-ce que je vais t'expliquer ça? C'est comme si une partie de son corps énergétique, c'est comme s'il y avait une fumée, on va dire, qui sort d'elle. D'où elle sort? Elle sort de son corps, ça sort d'elle. Par le haut? C'est comme si c'était, ouais, ça fait comme une fumée, comme si c'était, mais en réalité, ça donne la sensation que c'est son corps éthérique qui sort, mais une partie, pas tout son corps. Est-ce Frédéric, je reviens dans une minute. Ok. Je suis là. Mhm. Donc tu me disais qu'il y avait une fumée en fait qui sortait de son corps, Oui, par le haut. Ça sort de tout tout son à fait. corps. Ça sort de tout son corps. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Mais ça me donne la sensation que c'est comme si c'était une partie de son corps éthérique. C'est comme si c'était, on est formé de plusieurs corps énergétiques, Mhm. et c'est un de ces corps qui sort. Le premier alors. Parce que c'est dû à ces incantations qu'elle fait faut qu'elle crée un contact, Je, un vou- lien, on va dire. Je voudrais faire quelque chose. Je voudrais que tu décodes les incantations dans notre langue. C'est le pouvoir complet t'appartient. Je t'appartiens. Le pouvoir complet. Tout ce que tu voudras s'exaucera. Le pouvoir complet t'appartient. Je suis à toi. Je suis à toi, je suis là pour te servir. Le pouvoir complet t'appartient. Ok. Très bien, Frédéric. J'ai une petite question. Est-ce que Yveline a conscience de ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle est en train de dire? Les mots qu'elle utilise. Elle comprend les mots qu'elle utilise parce que c'est dans sa langue. C'est pas une D'accord. langue comme la nôtre, c'est dans sa langue à elle, mais Mhm. si tu veux, ça ne la perturbe pas à partir du moment où de toute façon ça fait partie de sa, je vais l'appeler formation ouais, de sa formation. C'est des choses qu'elle doit faire pour pouvoir après, elle doit remplacer cette femme qui a un certain âge. Donc cette femme-là l'a déjà fait, donc c'est à elle maintenant de le faire. D'accord. Donc quand elle fait ces incantations-là, il y a une partie, donc son corps éthérique qui sort. Et où est-ce qu'il va, ce corps éthérique? Il se connecte à quelque chose, je sais pas trop quoi, c'est à des énergies. Prends la distance et regarde de plus haut, Frédéric, pour avoir une vue d'ensemble. En réalité, en faisant toutes ces incantations, et elle intègre des croyances Quel genre de croyance? qu'il y a des êtres autour d'elle qui sont là pour l'aider.
Est-ce que ces croyances sont toujours d'actualité? Oui. Ok. Restons dans cette scène où elle fait ses incantations. Une fois qu'elle a terminé ses incantations, qu'est-ce qui se passe? Continue de regarder. C'est comme si, en réalité, cette fumée qui est sortie d'elle, a créé un. Ça fait comme un fil conducteur, on va dire, une connexion. Il va où? Elle va dans une. Ça se connecte à comme si c'était une autre sphère, une autre bulle. Elle est où cette sphère? Cette sphère? Elle est dans l'espace. Va voir ce que c'est. Je vois à l'intérieur des gens qui rigolent. Comment sont ces gens? Ben, le premier aspect, c'était comme si c'était tu sais, des gens qui se moquent des autres, et comme si c'était, ils ont un aspect humain, mais j'ai pas la sensation que ce soit des humains. Est-ce que tu peux prendre l'information de leur ADN à l'intérieur de cette bulle? Ça fait comme plein de petits, des espèces de gargouilles, tu sais. On a déjà vu ça, les gargouilles. Ça fait comme si, je les vois comme si elles étaient en train de faire un repas. Elles s'amusent et puis elles se disent encore une en plus, Mhm. une C'est- de plus. Qu'est-ce qu'ils en font? Une de C'est plus? leur festin. Ils se C'est-à-dire, nourrissent de ça, ils se nourrissent de quoi? de des connexions qu'ils se font, de leur énergie, de l'énergie qu'elles utilisent pour se connecter. D'accord. Quel type d'énergie? La croyance, la soumission. Alors la soumission, mais c'est plus là également le. Si la soumission c'est le mot correct, mais tu sais quand les croyances qui te font. Ouais, j'ai compris. Une soumission religieuse. Oui, exact. Voilà. J'ai compris. Ok. Très bien. Ok. À combien de personnes sont-ils connectés? Des milliers. D'accord. Est-ce qu'ils sont indépendants? Non. Ah. Est-ce qu'ils ont des chefs? Qui sont leurs chefs? Des anges. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font pour eux? C'est eux qui établissent les premières connexions. D'accord. Le premier contact, c'est par eux. Mm. Une fois qu'ils ont fait le premier contact, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des incantations, quand il y a des appels au secours, on va dire, des demandes d'intervention, c'est les anges qui interviennent. D'accord. C'est les prières, par exemple? Oui. Ok. Combien sont-ils, ces anges? Des milliers. Mhm. D'accord. Est-ce que Evelyne suit tout ce que tu es en train de voir? Elle le suit pas parce qu'elle est encore dans elle est encore dans ses incantations. Elle continue, même si elle a fini, elle redescend cette montagne, mais elle a toujours les mêmes phrases qu'elle se répète. D'accord. Bien. Et Guylaine? Guylaine est avec toi? Oui. Mhm. Elle est surprise. D'accord. Je la vois ouvrir des grands yeux, surprise. Demande à Guylaine. On n'a pas l'habitude de faire comme ça, mais allons-y comme ça. Demande à Guylaine si elle serait d'accord pour aller voir de plus près ces anges. J'ai peur. Elle a peur de quoi? Elle me dit, j'ai peur. De quoi est-ce qu'elle a peur? Elle a peur de s'y approcher.
D'accord. Où est située cette peur chez Guylaine? Tout est. Chez Guylaine, il y a une grande partie de. J'utilisais des termes de construction personnelle en fonction de C'est-à-dire? ses croyances. Elle a construit elle s'est construite avec ses croyances. Elle a construit des automatismes, des mécanismes. D'accord. D'où les émotions, d'où les basses fréquences que tu avais vues également, Tout à fait. qui sont ses créations. C'est ses créations à elle. Hein. La majeure partie, ce sont ses créations. Bien. J'aurais même tendance à te dire toutes. Ce sont ses créations. C'est en fonction de ses. C'est en fonction de ses croyances. Elle crée son monde à elle intérieur. D'accord. Ok. On va mettre ça de côté pour l'instant. D'accord? Il y a un mot qui me vient, c'est influençable. Ok, ça marche. Bien. Revenons à Evelyne. Elle a fini ses incantations. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle descend, elle retourne dans son village. Mhm. Regarde-la énergétiquement. Comment tu la vois? Fatiguée. Qu'est-ce qui l'a fatiguée? Ça l'a fatiguée, cette connexion, ces incantations, c'est assez fatigant. D'accord. Suis-là. Va à un moment important. Quand elle rentre dans le village et qu'elle va voir retrouver cette femme qu'elle devrait remplacer. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la première chose qu'elle fait quand elle rentre. Hein. Oui, d'accord. C'est comme si, en réalité, tu vois, je vois autre chose. Cette femme, c'est comme si c'est comme si cette femme avait a fait un pacte avec quelqu'un. Je sais pas encore avec qui. Bien. Avant, Et le oui, fait d'avoir envoyé Evelyne à prier, etc. Elle utilise l'énergie. C'est comme si elle faisait une offrande. C'est comme si Evelyne c'était une offrande. d'accord. Regarde sur un plan énergétique, comment tu la vois, cette femme? Elle a besoin de temps en temps de se ressourcer, donc elle a besoin de faire des offrandes. Et elle le fait au travers d'êtres humains. Regarde-la ésotériquement. Qu'est-ce que tu vois? Comme un humanoïde, pardon. Prends son ADN. Je vois, tout à l'heure, je t'ai dit humanoïde, mais la première image, c'était une espèce de. C'est un mélange d'humanoïde, de menthe religieuse. C'est ces deux choses-là que je voyais. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait donc, Yveline? Donc elle la retrouve. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle lui tend. Elle a comme des espèces c'est pas des livres, mais c'est des écritures. Ceux qui lui ont servi à faire ses incantations, etc. Elle leur redonne tout ça à cette femme. Mhm. Et cette femme a une perception différente. Elle voit au-delà du physique. D'accord, elle a la Et elle voit la clairvoyance. connexion. Elle voit la connexion que Evelyne a créée. D'accord. Est-ce que Yveline Et a cette perception, elle? non. Ok. Et en voyant cette connexion, je vois qu'il y a comme elle a une conversation télépathique avec un ange. Un des anges. Oui. Où Qu'est-ce qu'ils elle se lui disent? dit j'ai j'ai le droit à une autre vie sur Terre. Encore une fois. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire une autre vie sur Terre? Mais ma sensation quand je la regarde, c'est comme si c'était. Je sais pas pourquoi je te dis ça. C'est comme si les mots qui me viennent, je te dis ce qui me vient Vas-y, à l'esprit. vas-y, Ce que tu vas-y, vois. vas-y, Fred. Comme si c'était un ange déchu. Pourquoi un ange déchu?
C'est comme s'il y avait il a été répudié, il a été ouais, répudié. Oui, c'est. Qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir une vie supplémentaire? Il meurt jamais en réalité. Il ne fait que, il a pas de, il ne retourne pas d'où il vient en faisant comme ça. Il reste tout le temps sur la Terre. Il n'y a pas de, il a pas d'incarnation, de réincarnation, etc. Il reste toujours tel qu'il est, mais il se régénère. Ah, d'accord. Comme s'il faisait des vies, des vies et des vies et des vies les unes après les autres, mais à chaque fois, c'est dans un nouveau. On va pas dire que c'est dans un nouveau corps, mais c'est son corps qui se régénère. Donc c'est toujours le même corps. C'est toujours le même corps, mais plus jeune. D'accord. Ce qu'on pourrait appeler dans les histoires mythiques les immortels. Hmm. Oui. Et ça lui convient de vivre comme ça? Oui, parce que c'est comme s'il y avait une guerre entre eux. Il est en train de il veut leur prouver que c'est lui qui avait raison. Il avait raison sur quoi? Qu'on peut vivre sur la Terre sans être, sans se faire passer, parce que c'est le mot qui me vient, sans se faire passer pour un ange, mais être au milieu des humains et les contrôler. Comme il contrôle Evelyne? Hmm. Mais il a besoin d'eux quand même, puisqu'il collabore. Il n'a pas besoin d'eux, il a besoin de juste, enfin si, il a besoin d'eux, mais à certains niveaux, il a juste besoin d'eux pour qu'ils se connectent Mhm. à cette grande masse. Mhm. Une sorte Il de ne peut pas le marché. faire à leur place. C'est une sorte de marché, quoi, qui passe entre eux, finalement. C'est un marché parce que c'est eux qui doivent avoir envie de le faire. Bien. Qu'est-ce qu'elle en pense, Evelyne, de tout ça? Mais en ce moment, j'aurais tendance à te dire, elle regarde, mais elle pense à pas, elle pense à rien. Elle est un peu, Soumise. ouais, oui, mais plus que non, c'est pas soumis. C'est, elle regarde, elle est surprise, mais il n'y a pas de réaction. Elle n'a pas de réaction, elle n'a pas de. On lui a enlevé hein, sa partie de où elle peut s'affirmer, etc. Donc elle regarde et puis et comme je disais tout à l'heure, toutes les croyances qu'elle a, etc. Il y a plein de mécanismes qui se sont créés à l'intérieur d'elle. Donc elle le voit, mais elle le perçoit pas comme quelque chose de dramatique. Oui, 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 j'ai compris. J'ai compris. Qu'est-ce qui va se passer pour elle par la suite? Regarde sur sa ligne temporelle. Vois comment est-ce elle va évoluer dans sa vie. Elle vieillit beaucoup plus vite que les autres, Pourquoi? physiquement. Hein. Pourquoi? Bah, grâce, à cause, oui, on va dire grâce pour l'autre, grâce au pacte qu'elle a signé. Mhm. Tu veux dire que ce... Plus, c'est comme s'il y avait un échange d'essence qui se va, enfin d'essence, et au niveau énergétique, je parle, hein, Mhm. qui se fait entre le corps de cette femme qui lui avait fait croire qu'elle allait lui transférer des informations, qu'Evelyne allait pouvoir prendre sa place. Elle se, c'est grâce à cette connexion qu'elle peut se régénérer. Donc l'autre, eh bien, elle se vide petit à petit de C'est une, son énergie vitale. Hein. c'est une vampirisation, en fait. Oui, Hein? Bien. c'est de l'énergie vitale. Hein. Il y a plusieurs sortes d'énergie, mais c'est l'énergie vitale Ouais, qui l'intéresse. j'avais compris. J'avais compris. Hein. Ok. Guylaine est avec toi? Elle regarde, Qu'est-ce qu'elle en pense? elle dit c'est fou. Mhm. Et Evelyne, elle a vu également son futur? Elle l'a vu, en partie, pas complètement. Alors montre-lui. Ok. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit la méchanceté n'a pas de limite. Mhm. Est-ce qu'elle est toujours contente de servir cette femme? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle est toujours contente d'être en lien avec ses anges? Non. Montre-lui ses prochaines vies, jusqu'à la vie de Guylaine. Qu'elle voit les conséquences de ses choix.
Et tu me dis ce qui se passe. Elle est surprise parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution. Enfin, il y a une évolution, mais alors comment expliquer ça? Pas comme elle pensait. Au fil de ces. Oui, puis c'est pas une évolution positive comme nous on pourrait l'entendre. Mhm. C'est une évolution de contrôle qui continue à se développer. Très bien. Dû toujours à ses croyances. Hein. En réalité, rien n'est fait. J'aurais presque tendance à te dire, rien n'est fait à son insu. Parce que même quand elle a fait les incantations, elle savait très bien ce qu'elle disait. Mhm. Mhm. Tu me l'as dit tout La à seule l'heure. chose, j'aurais tendance à te dire que rien n'est fait à son insu, il y a juste eu des omissions. C'est-à-dire? Elle a oublié cette femme a oublié de lui dire que, en faisant comme ça, elle leur a donné son énergie. C'est une omission, donc il n'y a pas d'obligation. Qui est-ce qui lui a dit que c'était une omission? Non, personne n'est en train de lui dire en ce moment, c'est ce que je suis en train de regarder. D'accord, Ce sont des omissions. Ils n'ont pas le droit de mentir, mais ils ont le droit d'omettre. d'accord. C'est une manière de détourner les vérités. Pas pour eux, pour eux, c'est une manière de. Eux, alors, quand je regarde les anges, etc., ils te disent non, on ne détourne pas la vérité. On n'a pas dit de mensonge. On a juste omis. C'est une manière d'obtenir ce qu'on le veut. Dans notre perception à nous, c'est différent. Je parlais de notre perception à nous, de la perception Lui dit, d'Evelyne. oui, continue à me dire non. Il me dit non, votre perception, elle est faussée. Vous aussi, ça vous arrive sur la Terre d'omettre. Bien, on verra ça après. Retournons avec Evelyne. Demande à Evelyne si elle souhaite continuer sa vie comme ça ou si elle aimerait changer les choses pour elle. Alors, c'est pas qu'elle veut continuer, c'est pas qu'elle veut. Alors, j'aurais même tendance à te dire le mot changer, ça veut pas dire grand chose pour elle. D'accord. Parce que c'est comme si elle n'avait connu que ça. Mhm. Alors tu peux lui Donc elle a un dire, petit peu du mal à s'imaginer à quoi pourrait ressembler le changement. eh bien, on peut lui montrer si elle est d'accord. Oui, oui. Alors dis-lui qu'elle regarde un futur où il n'y aura pas d'ange, pas de mission, pas de maître, pas d'humanoïde. Juste une vie saine, heureuse, équilibrée, Elle peut pas pour l'instant. parce qu'elle sait pas. Ok, pas de souci. Elle sait pas, mais au-delà de ça, c'est pas le fait qu'elle ne le sache pas, c'est qu'également elle a encore toutes ses, elle a déjà ses programmations, elle a déjà ses croyances qui font que elle a commencé déjà à créer des mécanismes à l'intérieur d'elle. Donc sans ange, sans choses comme ça, pour elle, ça serait impensable. Alors tu vas remonter, toujours dans la vie... non, tu vas remonter sur la ligne temporelle de Guylaine et donc d'Evelyne, à un moment où ces mécanismes et ces croyances n'existent pas. On est obligé de remonter beaucoup plus loin. On est obligé de remonter Alors vas-y, vas-y. à la Frédéric. création, on va dire, à sa création. C'est pas la création, c'est sa création. Tu veux dire à ses origines? Oui, Alors vas-y. c'est. On est obligé de remonter là parce que de toute façon, il y a toujours eu une certaine sorte de toute façon d'interférence dès le début. Ok, alors allons-y. Dis-moi où tu es, Alors, Frédéric. je peux pas te dire que je vois grand chose, que je vois rien en réalité, parce que c'est de la lumière très forte. D'accord, baisse la lumière un peu. Donc, il y a pas de, je vois pas de forme pour l'instant, si tu veux. D'accord, on est que sur des énergies. On est sur un plan vibratoire différent. On n'est pas que sur des énergies parce que si je regarde un peu plus en détail, en essayant de me décaler par rapport à la lumière,
il y a des corps, il y a des formes, mais qui ont c'est comme si c'était des. Alors comment est-ce que je vais vous expliquer ça? C'est comme si ils avaient la capacité de créer de créer un corps qui se voit, comme de le transformer en matière non solide. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais des cellules qui se mettent ensemble, qui vont créer un corps et hop, ils ont la capacité également de faire en sorte que les cellules se dissocient les unes des autres. J'ai compris. Le pouvoir de création est absolument total. Ouais, c'est vraiment, ils créent le corps, ils se dissocient, ils rappellent les cellules, ils les font de nouveau devenir ils les font devenir toutes les unes les autres indépendantes. Et Mhm. puis hop, elles redeviennent dépendantes des autres. En réalité, toutes les cellules sont liées. C'est bizarre comme concept. Elles sont liées sans être liées. Oui, oui, j'ai compris, Frédéric. Prends de la distance et dis-moi si tu peux avoir une vision un petit peu globale de cet endroit. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que tu vois? C'est marrant parce que c'est un monde comme si c'était un monde où un monde de jeu où tout le monde joue. C'est le jeu de la créativité. D'accord. Où est Guylaine? Elle fait partie de. Je la distingue pas parce que elle est pas de. En ce moment, elle a pas envie d'avoir un corps, donc elle fait partie c'est plein de petites particules, on va dire. Mhm. Tu peux quand même communiquer avec elle? Oui, oui, tout à fait. Mhm. C'est marrant parce que là encore, ça me donne la sensation que c'est pour ça que je pense c'était pas surprenant pour elle, si tu veux, le fait d'apprendre, de faire des incantations, etc. Parce que dans l'endroit où elle est, c'est un jeu, donc c'est un apprentissage également encore où elle est. Bien. Très Mais c'est bien. un apprentissage, comment te dire? C'est pas un apprentissage pour faire autre chose. Ceux qui sont à l'intérieur, ils apprennent, ils découvrent, ils font d'autres choses. C'est vraiment une découverte. Ok. Va à un moment important. Mais dans dans cette ambiance-là, il n'y a pas spécialement de moments importants, on va dire. Ok. Ils sont tous importants parce que chaque chose qu'ils font leur apporte quelque chose, leur font découvrir de nouvelles choses, etc. Donc, ils sont tous importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que les autres. Alors, moi, ce que je voudrais, Frédéric, c'est que tu ailles au moment où les interférences ont commencé, où tous les mécanismes ont commencé à se mettre en place. Ça a commencé quand elle a décidé de. Mais c'est même pas elle, encore une fois, qui décide. Ça fait un peu comme on l'a vu quand elle était Evelyne. C'est pas elle qui décide. Elle est toujours dans le jeu, toujours dans la découverte. Donc, eh bien, elle a envie de découvrir autre chose. Donc, elle s'en va. Elle va découvrir d'autres choses. C'est vraiment ça. C'est ça. Mais tu viens de me dire que c'est pas elle qui décide. Qui décide pour elle? Personne. C'est pas eux que personne ne décide. Ils jouent. Mais Donc, c'est des jeux. elle a bien pris une décision à un moment donné de dire je vais aller voir autre chose. Non, elle a décidé d'aller jouer ailleurs, c'est tout. Tout D'accord. simplement. Donc pour elle, ce sont des jeux. Elle reste sur Hmm. les jeux. Oui, D'accord. oui, oui. Donc elle a quand même bien décidé d'aller ailleurs. C'est pas ça, ils ont pas d'ailleurs, ils ont pas de place à eux, si tu veux. Ils sont bien partout. C'est des Mhm. particules, donc les particules, elles vont où elles veulent. D'accord. Elles ont pas le monde que j'ai vu, c'est des mondes qu'ils créent comme ça quand ils sont ensemble, mais il n'y a pas de. Ok. Comment te dire, il n'y a J'ai pas compris. de J'ai forme compris. définitive. J'ai compris, Frédéric. J'ai compris, hein. Bien. Une fois qu'elle décide d'aller jouer ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a. On va l'appeler énergie, puis après on verra un petit peu ce que c'est, hein. Mhm. C'est comme s'il y avait une autre énergie de jeu qui, qui va être intégrée Elle vient d'où cette énergie? de cette sphère qu'on a vue au début.
où je voyais à l'intérieur, tu sais, les gargouilles, etc. D'accord. Par rapport à la vibration de Guylaine, quelle est la vibration de cette énergie? Ou la fréquence plutôt? Elle en a deux, Qui a deux? Qui est-ce qu'il y en a deux? cette énergie. Elle a deux D'accord. énergies de fréquence. Ok. Je Deux t'écoute. fréquences d'énergie, pardon. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'il y a la première, celle qu'elle veut montrer, qui est celle du jeu. Et D'accord. derrière, il y a une énergie, une fréquence de contrôle. Bien. Guylaine, laquelle est-ce qu'elle voit? Le jeu. Mhm. Alors va à ce moment-là et dis-moi ce qui se passe. Au moment où il y a Ils ce jouent, c'est des contact. particules qui jouent ensemble. D'accord. Donc c'est vraiment c'est là que c'est pour ça que c'est facile pour eux de fusionner. Il n'y a même pas besoin d'intégrer un corps ou quoi que ce soit. Tu veux dire que cette énergie qui a ces deux fréquences, elle joue avec l'énergie de Guylaine et à un moment donné, elles fusionnent ensemble? Mhm, tout à fait. Elles se mélangent. Mhm. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles fusionnent? Il y a un contact qui s'établit comme si c'était comment est-ce que je vais appeler ça? On va voir si je trouve le mot. On va dire des bornes de détection pour pouvoir la suivre. D'accord. Tu sais, un petit peu comme quand on met des sonars, des choses comme ça, J'avais c'est compris. pour pouvoir la détecter. Bien. Quelles sont les conséquences pour elle? Donc tu m'as dit ils avaient posé des bornes pour pouvoir la suivre, mais elle, petite particule, est-ce qu'il y a, suite à ce fusionnage? Non, il n'y a pas D'accord, de, ok, il y a pas comment te dire, d'impact réel. C'est d'accord, juste un discours de pouvoir la suivre. C'est bien, tout. bien. Alors, une fois, avance dans le temps, une fois qu'elle a terminé de jouer, suis-la dans son évolution, un moment important, Frédéric. Je reviens toujours sur cette montagne. D'accord. Est-ce que, avant cette incarnation d'Yveline, est-ce qu'elle a eu d'autres vies avant? Il y a eu d'autres vies, mais qui n'étaient, j'aurais tendance à te dire, qui n'étaient pas, dans lesquelles elle n'avait pas. Alors, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Il Il y n'y a a eu pas d'autres d'impact. vies. Pas d'impact des Il y a eu- interférences. Si. C'est-à-dire que les interférences n'avaient pas la capacité de pouvoir la contrôler. Ils pouvaient la suivre, mais elle avait pas. Ses croyances étaient suffisamment ouvertes Mhm. pour ne pas trop se faire influencer. Il a fallu qu'ils attendent Qu'elle a- plusieurs vies pour que petit à petit ces croyances se transforment et qu'elles puissent être interférées par cette femme, cet ange, cette femme qui lui a fait croire après qu'elle allait prendre sa place. D'accord. Ok. Mais tu veux dire quand même que tous les mécanismes que Guylaine a aujourd'hui et que Yveline a déjà bien ancré dans son mécanisme, euh, C'est son choix, elle. c'est son choix à elle, C'est son choix. d'accord, c'est son choix à Il n'y a elle. pas de. Il y a, même si tu as des interférences, mais de toute façon, c'est elle qui a choisi. Rappelle-toi des omissions. Ouais, ouais. Mais ce que je voudrais savoir, Frédéric, c'est si depuis ses premières incarnations, si vie après vie, jusqu'à la vie d'Evelyne, ces mécanismes se sont rajoutés les uns aux autres. Euh, Ma question, c'est ça. c'est c'est toujours par rapport aux croyances qu'elle a développées. Le mécanisme de contrôle était là, enfin de surveillance, on va l'appeler comme ça, mais ça n'a rien changé si tu veux à son parcours. Lui, D'accord. il observait, c'est tout. Donc c'est le mot qui est erroné. Donc on parle des croyances. Les croyances, Oui, elle les a construites vie après vie. tout à fait. Bien.
Ils ont besoin qu'on croie en eux pour pouvoir après agir. Bien. Mais ce que je veux dire par Ils ne là, c'est peuvent que... pas pousser la personne à croire en eux. Donc ils laissent faire, c'est au fil des vies qu'elle a modifié ses croyances en fonction de ce qu'elle a vécu. Hein. Ça peut être la mort de quelqu'un, je vois, elle a vécu dans une famille qui était très croyante, donc là aussi, donc c'est au fil du temps, des croyances qui se sont ajoutées, qui ont transformé sa manière de voir les choses. D'accord. Mais ce que je voudrais savoir, vérifier aussi avec toi, avant de s'incarner, est-ce qu'elle commençait déjà à avoir quelques croyances? Non, parce qu'elle était dans le jeu. Parfait. Ok. Bien. Tu vas te déconnecter de tout ça, Frédéric, et tu vas revenir Aujourd'hui, en 2018, avec Guylaine et avec moi. Tu reviens. Ok. Bien. Comment tu vois Guylaine? Surprise, fatiguée, je vois très fatiguée, Guylaine. Bien. Ok. Je vais te poser quelques petites questions, Frédéric, Hein. et puis on passera au nettoyage après. Ok, D'accord? oui. Alors, elle nous parle d'une scoliose qu'elle a depuis l'âge de 7 ans. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Là aussi, c'est un discours de croyance. C'est ce qui s'est passé, c'est ces vies, c'est l'accumulation de ces vies, on va dire, le poids qu'elle porte. D'accord. Qui l'a fait plier? Qui l'a fait se Oui. courber? Mm. Ok. Les interférences que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas spécial. Au contraire, elles n'ont pas besoin qu'elle soit malade. Ils ont besoin qu'elle soit bien. D'accord. Ils ont besoin de corps sains et non de corps malades. Mhm. Elle parle ensuite de sa procrastination. Bah ça, c'est une manière de lui éviter qu'elle puisse avoir envie de changer ses croyances. Donc ce sont les Donc c'est une conséquence c'est des des interférences. interférences. Elle, elle précise que ceci, c'est depuis le départ de sa fille. On va dire que c'était sous-jacent. D'accord. Ça n'était que l'effet déclencheur. Mhm. Sa fille était un petit peu un moteur pour elle, on va dire. D'accord. Son départ a été un peu comme si tu vois, tu as une voiture et les, comment ça s'appelle, les barriques, les containers d'essence, bah, ils sont vidés. Mhm. Sa fille en partant, elle a vidé, elle a emmené avec elle l'aliment pour Kylian. J'ai compris. Ok. Elle explique après, lorsqu'elle était plus jeune, sa maman lui disait des choses du genre tu ne feras jamais rien de bon, tu ne seras jamais une bonne mère. Ça, c'est toujours le même discours. Elle s'est laissée influencer. Hein. Bien. Elle s'est laissée influencer. Sa mère était comme ça parce que ses parents étaient comme ça avec elle. C'était D'accord. un peu comme si elle ne. C'est un peu comme si sa mère ne voulait pas se rendre compte qu'elle n'avait pas été une bonne mère. D'accord. Donc, elle fait en sorte que sa fille ne le soit pas. Mhm. Elle lui a renvoyé un petit peu ce qu'elle était. Hein. Elle veut pas être confrontée à quelqu'un qui pourrait être meilleur qu'elle. Mhm. D'accord. Elle demande également que l'on vérifie son corps mental et corps émotionnel, mais ça, on va le faire au moment du nettoyage. Hein. Tout à fait. On fera la vérification à ce moment-là. Oui. Bien. Elle explique que elle fait 2 formations. On va l'appeler formation 1 et formation 2. Et que elle a un manque de persévérance, que à un moment donné, elle arrête tout, elle va pas au bout. Par rapport à la formation 1. C'est toujours le discours de sa procrastination. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à la formation 1? Disons que ce soit un ou la 2, il y a par rapport aux interférences
un non-vouloir de prise de conscience. Moins elle en sait, mieux c'est. Moins elle voit des choses, mieux c'est. Elle pourrait commencer à se poser la question si c'est vrai ou pas vrai. Si c'est bon ou c'est pas bon. Ces formations? Oui, donc c'est pour ça que on fait en sorte qu'elle ait envie, elle n'ait pas envie, elle y va pas, elle renvoie, elle reporte, etc. C'est la, c'est ces interférences qui font que, eh bien, ils vont pas la pousser à chercher. D'accord. Une fois qu'on aura fait le nettoyage, on reviendra sur ce point-là pour vérifier quelque chose. C'est leur manière à eux, si tu veux, d'éviter qu'elle puisse découvrir des choses qui pourraient lui faire changer d'avis, la faire changer d'avis. D'accord. Quand on se pose pas de questions, tant qu'il n'y a pas de questions, tant que les gens ne se posent pas trop de questions, on peut les manipuler comme on veut. D'accord. Mais qu'est-ce qui la pousse quand même à se diriger vers ce type de recherche? Ses croyances. D'accord. Ses croyances à elle, ce qu'elle a appris au fil de ses années. Enfin, au fil de ses vies. D'accord. Donc elle continue toujours, elle approfondit tout le temps, d'une manière, j'aurais tendance à te dire, d'une manière assez superficielle. Hein. Mhm. Oui, oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, elle arrête. Ouais. Elle va pas au bout des choses. Mhm. Ok. Elle nous parle, bon ben, de manque de confiance et d'estime de soi. Hein? C'est toujours dû à ces interférences, hein, pour éviter qu'elle fasse trop de recherches, on va dire. Mhm. Elle nous parle également d'une addiction à la cigarette qu'elle a depuis l'âge de 12 ans. J'ai pas d'informations pour l'instant là-dessus. On verra après nettoyage alors. Ouais. Ok. J'ai pas d'informations. Tu me dis de cigarette, mais ça me parle pas pour l'instant. Ok, ça marche. Je sais pas si c'est. Je pense. Le fait que ça me parle pas, je pense pas que ce soit vraiment un discours d'interférence. Oui, oui, on regardera ça après. Ouais. Ok. Elle souhaitait savoir, donc ses origines on sait, hein, on a vu. Hein. Le manque de persévérance également, les archanges, les anges, on a vu. Hein, on va continuer après sur le nettoyage. Elle voulait savoir quelles étaient les motivations d'incarnation. Le jeu. On est toujours sur le jeu. C'est l'objectif. Ouais. Bien. Qu'elle a perdu au fil des années, hein, enfin au fil de ses incarnations. Elle a perdu un petit peu cette motivation, mais le départ c'était ça. Elle était là pour jouer. Ça aurait pu être sur la Terre comme sur n'importe où ailleurs. Hein. Par curiosité, est-ce qu'elle a été ailleurs que sur la Terre? Elle a été dans d'autres endroits, oui. Avant de venir sur Terre? Oui, oui. Okay. Mais des endroits qui étaient plus où il n'y avait pas encore eu il n'y avait pas eu ce mécanisme, on va dire, de surveillance qu'elle a intégré. D'accord, donc ça veut dire elle se déplaçait comme elle voulait. D'accord, donc ça veut dire que ça remonte peut-être avant cette sphère. Tout à fait. Oui. D'accord, ok, parfait, bien. Une dernière chose, Frédéric, un jour quelqu'un lui a dit que ses origines, elle avait des origines adamiques. C'est là aussi, tu vois, quand je regarde et que je me connecte à ce mot-là, c'est je veux dire quelque chose qui va peut-être être très populaire dans ce que je vais raconter. Vas-y, dis-le. De la grande publicité, mais c'est la sensation que j'ai, c'est il y a des personnes qui utilisent des termes un petit peu pour les faire mousser. Ok. C'est ce que je m'étais dit. On va utiliser des termes que les autres ne vont pas comprendre, mais eh bien, moi je sais ce que c'est, donc je suis supérieur aux autres. Oui, oui, ça rend intéressant. Parfait. Ok, Frédéric. Et puis tout ce qui est termes comme ça, les anges, les entités, quand je regarde sa vie à elle, hein, toutes ces vies ont été bercées là-dedans pour continuer à la. Alors, j'ai utilisé un terme manipuler, mais j'aime pas le terme manipuler dans le cas de Kylène parce que
c'est une manipulation, mais c'est pas une réelle manipulation. C'est elle dès le départ qui a décidé. Il y a eu cette omission, ok, d'accord, mais quand elle a fait les incantations, etc., elle savait ce qu'elle disait. Mhm. Et comme c'était un jeu, Mhm. ça s'est fait comme ça. Oui, oui. Donc oui, manipulation, mais à un niveau différent de ce qu'on a en général. Manipulation indirecte. Oui. On est d'accord. Bien. Eh ben écoute, on va passer. J'ai d'autres questions, mais on verra ça une fois que le travail de nettoyage sera fait. Ok. Ok? Donc, comment tu vois Guylaine maintenant, maintenant qu'elle a eu toutes ces réponses? Elle est abasourdie. Bien. Alors, Abasourdie, elle se dit, tu vois, quand je la regarde et qu'elle me regarde, elle me dit, waouh, j'en ai écouté du monde. ouais. Alors, tu vas lui dire qu'on va passer au nettoyage maintenant. Mhm. Tu vas lui montrer comment trouver une faille géobiologique. Et tu me dis quand vous l'avez trouvée. C'est bon, Bien. Montre-lui comment l'ouvrir c'est fait, et comment créer ce puits de lumière. c'est bon. Bien. Elle l'a fait elle-même? Oui, parce que je vais montrer un premier endroit où il y avait une faille, elle n'a pas voulu, elle voulait que ce soit en plein océan. Ok, super, avec l'eau, génial. Donc c'est elle qui a choisi, Ouais. c'est elle qui a tout fait. Super. Bien. Tu vas lui dire qu'elle rentre à l'intérieur de ce puits de lumière. C'est bon. Bien. Dis-lui qu'elle augmente les fréquences de ce puits de lumière. Est-ce qu'elle peut? Oui, 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 tout à fait. Bien. Oui, parce que c'est comme les interférences qu'elle a, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un discours d'avoir ils veulent du pouvoir sur elle, c'est clair, mais c'est toujours un pouvoir indirect. Donc Mhm. c'est toujours ces croyances qui ont fait que eux, ils ont eu du pouvoir sur elle. Bien. Alors déjà, tu vas lui demander si à l'intérieur d'elle, il y a de la peur. Oui, Où est-ce qu'elle est située cette peur? Ou dans tout le ces côté peurs? gauche. Bien. Alors elle s'en débarrasse. Montre-lui comment faire. C'est bon. Est-ce qu'elle a de la culpabilité, Non. de l'angoisse? Oui. Elle s'en débarrasse également. Complètement. Qu'elle se débarrasse de la colère, de la haine, de toutes les énergies de basse fréquence. Elle se nettoie complètement. Tout sort de son corps. Elle se libère. Et tu me dis ce qui se passe, Frédéric. Elle est en train de. En fin de compte, dans ce puits de lumière, c'est comme si elle prenait une douche, on va dire. Ouais. Elle nettoie ses particules. Elle est habituée à. Elle, c'est une particule. Elle est formée de particules, donc elle nettoie ses particules. Elle a C'est entièrement vraiment raison. ça. Elle a entièrement raison. C'est sa partie subliminale ne considère pas, elle se considère pas un corps. C'est des particules qu'elle modifie, qu'elle transforme comme elle veut. Ça veut dire qu'elle a toujours son pouvoir de création. Oui, oui. Son plein pouvoir de création, il est intact. C'est toujours, c'est ancré dans ses cellules. Super. C'est tout, c'est comme ça. C'est Super. vraiment, il n'y a pas de. C'est elle qui, j'aurais tendance à te dire, c'est elle qui l'avait oublié, Mhm, mhm. Mais mais il a toujours été là. alors c'est fantastique. C'est une très très bonne nouvelle. Bien. Dis-moi quand elle aura terminé d'éliminer, quand elle se sera débarrassée de toutes ces émotions de basse fréquence. C'est bon. Bien. Demande-lui de scanner son corps et qu'elle regarde s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas. C'est fait. Bien. Est-ce que... Non, non, il n'y avait rien qui ne soit pas, qui ne fasse pas partie d'elle. Bien. Tu vas lui dire qu'elle appelle
tout ça était très très subtil comme Ouais, interférence. Hein. ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont toujours en lien avec elle. Ils sont toujours en lien parce qu'il y a toujours cette. Elle a nettoyé ses particules, mais il y a la particule qui est toujours mélangée avec elle. Hein. D'accord. Donc il faut qu'on aille nettoyer tout ça. Alors on va remonter avant qu'il y ait cette fusion. Tu remontes complètement avant qu'il y ait cette fusion, Frédéric, avec Guylaine. Et que Guylaine d'aujourd'hui te suive également, qu'elle parte avec toi. Tu me dis quand vous y C'est bon. êtes. C'est Bien, bon. bien. Tu vas demander à Guylaine qu'elle appelle cette autre partie d'elle. Ils sont déjà là. Bien. Ils sont déjà là. On est là et puis il y a l'autre partie qui est toujours particule. Hein, elle s'amuse, elle n'a pas besoin, elle est insouciante. Bien. Tu vas demander à Guylaine d'aujourd'hui si elle est d'accord de jouer avec cette autre partie d'elle. Elle me dit oulala, ça fait longtemps que j'ai pas joué, il va falloir que je réapprenne. Est-ce que l'autre partie d'elle, qui est joueuse, a envie de jouer avec cette Guylaine? Oui, mais elle lui dit, de toute façon, elle lui dit, mais il n'y a pas à se rappeler. Jouer, c'est jouer, il y a pas de règles Bien. dans le jeu. Mais avant de jouer ensemble, demande à Guylaine qu'elle lui montre certaines décisions de jeu, certains jeux, quelles seront les conséquences pour elle par la suite. Elle n'est pas du tout. J'aurais tendance à te dire elle est pas, ça la surprend pas, mais en même temps, sa partie de particules, je vais pas l'appeler subliminale parce que C'est ça pas sonne ça. faux par rapport à ce que je suis en train de voir. C'est sa Hmm. partie de particules. Particule, c'est bien. Elle la regarde et puis elle est pas du tout, elle est pas surprise, mais en même temps, elle est pas choquée, elle regarde et puis elle dit bah oui, tu t'es trompé, un jeu, ça se fait, un jeu, c'est fait pour se faire plaisir. Mhm. Sauf que là, Guylaine, elle peut lui dire que finalement, ce jeu, il n'était pas si drôle que ça. Mais donc c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit mais quand le jeu nous plaît pas, on a le droit de l'arrêter. D'accord. On Alors, change de jeu comme on veut. mhm. Alors, que Guylaine lui dise que justement, on est là, à ce moment-là, pour qu'elle modifie un petit peu le prochain jeu qu'elle va faire. Elle est déjà en train de le faire. Elle a compris très bien ce qu'elle devait faire. Parfait. Je vois, c'est comme si, c'est marrant, c'est comme si toutes les particules se mettaient ensemble, prenaient la forme, tu sais, d'une hélice de l'ADN. Mhm. Et cette hélice, elle est en train de tourner dans le corps éthérique de Guylaine. Elle nettoie, elle est en train de la nettoyer. Très bien. En parlant d'hélice, est-ce qu'un travail sur l'ADN peut être fait ou c'est pas nécessaire? Mais j'aurais tendance à te dire un travail sur l'ADN, c'est pas peu, mais doit être fait, mais par rapport à la cigarette. Je D'accord. sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai la sensation il faut aller faire une déprogrammation au niveau de son ADN par rapport à ce besoin. Ok. Très bien. Tu me dis quand c'est terminé. C'est bon. Tu vois, quand on a parlé de cigarette, le travail a déjà été fait. Ok. Parce que l'autre partie nous écoute. Hein. Enfin, Oui, elle est très ces attentive. particules, elle est là en train d'écouter, donc elle fait le travail au fur et à mesure. Ok. On fera une Parce que là, vérification après. là aussi, elle lui dit, c'est pas un jeu de fumer. Le jeu, c'est fait pour nous faire du bien. Bien. C'est pas pour nous faire du mal. Parfait. Tu me dis quand c'est terminé, Frédéric. C'est bon. Est-ce que cette partie d'elle aurait quelque chose à lui dire?
C'est marrant parce que la chose qu'elle a envie de lui dire, c'est je te lâche plus. Je te Bien. lâche plus parce que t'as fait trop de bêtises. Je rigole. Eh ben, tu vas lui dire que ça tombe bien parce que justement, l'un des souhaits de Guylaine est justement de fusionner, qu'elle se fusionne. Euh... Elle sait pas ce qu'elle veut. Ah, qu'est-ce qu'elle veut alors? La particule, les particules, ils n'ont pas du tout envie de fusionner D'accord. parce qu'elles veulent être libres. Mhm. Elles sont toujours dans le jeu et dans la liberté. Elle lui dit je ne te lâche plus, pas parce que je veux fusionner, parce que je veux jouer. D'accord. Très bien. Et c'est en jouant qu'on apprend. Parfait. Donc, elle lui enseigne, elle a déjà commencé à lui enseigner comment jouer, ce que ça veut dire vraiment le jeu de la vie. Mais pas de la vie pas de la vie qu'on mène ici. Hein. C'est quand je dis le jeu de la vie, c'est le jeu de la création de. Ça peut être au niveau, je veux dire des planètes, mais ça peut être au niveau également énergétique, ça peut être stellaire, ça peut être n'importe quoi. Les particules, elles n'ont pas de limite C'est infini. dans Hein. leur jeu. Mhm. Très bien. Ok. Ça peut être des galaxies, ça peut être n'importe quoi. Elles jouent. Génial. Une fois que c'est terminé, tu me le dis. Mais ça, c'est pas terminé parce qu'elle va jouer longtemps. Donc, Eh ben, eh ben, écoute. faut faut les laisser faire. Elle lui a dit qu'elle la lâchait plus, mais c'est vraiment ça, elle va pas la lâcher. Donc elle est là, elle reste là. Hein. Donc, elle peut revenir avec nous en 2018. Oui, oui, tout à Eh fait. ben, Elle- elle nous suit et on va continuer. pour elle, il n'y a pas de le temps, etc. Ça n'existe pas. Donc qu'elle soit en 2018 ou qu'elle soit encore à l'endroit où je l'ai vue quand elle jouait, etc. Pour Ouais. elle, c'est là exactement la même chose. Bien sûr, bien sûr. Tout est une question de perception. On est bien d'accord. Parfait. Bien. Maintenant qu'on est revenu, comment tu vois Guylaine? Déjà, j'ai plus cette sensation de fatigue que j'avais tout à l'heure. Mhm. Et quand je la regarde, en effet, il y a plus cette fatigue qu'il y avait au début. D'accord. Je la vois, je vois un corps rayonnant. Parfait. Mais là aussi, ça va être, je suis plus dans la distinction du corps parce qu'il y a les particules qui tournent. Donc, c'est un mélange d'un corps éthérique et ces particules qui sont là, qui sont en train de tourner parce que, en effet, quand je regarde le tout, c'est un petit peu comme si ces particules qui sont en mouvement sont en train de montrer à Guylaine qu'elle était restée trop longtemps statique. Et c'est pour ça que elle avait perdu le goût du jeu, etc. Et qu'on avait pu la contrôler facilement. Je visualise très bien ce que tu es en train de décrire, Frédéric. Bien. Je voudrais faire une vérification par rapport à ces gargouilles et ces anges. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont toujours dans leur bulle. Hein. Mhm. Par rapport à Guylaine. Ils sont au-dessus, il y a plus la connexion, mais ils continuent leur travail, on va dire. D'accord. Mais pas par rapport à Guylaine, hein, Par rapport aux autres. c'est interrompu par rapport aux autres. Parfait. On va faire une petite chose juste par sécurité. Tu vas dire à Guylaine qu'elle leur dise qu'elle annule tous les pactes, qu'elle annule tous les accords, toutes les clauses, elle annule tout définitivement avec eux. Avec toutes ces interférences, ces anciennes interférences, elle annule tout définitivement. Que le pouvoir qu'elle leur a donné à un moment donné, elle le récupère. Elle le garde. Et maintenant qu'elle l'a récupéré, elle le détruit. Ok. Bien. Pendant que tu disais tout ça, Karine, j'ai une autre information qui est arrivée. Vas-y, dis. Par rapport à la information 2. Vas-y. L'information, c'est écouter. C'est-à-dire? Qu'elle écoute ce qu'on lui raconte. Ça ne veut pas dire intégrer. Elle écoute, elle est spectatrice, qu'elle regarde. Bien. C'est tout. Donc ça veut dire mettre une distance. Ça veut dire ne pas appliquer ce qu'on lui raconte. Bien.
Mais finalement, est-ce qu'elle a besoin? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? C'est plutôt ça la Ça va question. rien lui apporter du tout, mais sa partie physique, a- c'est une manière de pousser sa partie physique à aller jusqu'au bout Des choses? d'un choix qu'elle a fait. Donc elle va aller, faut qu'elle aille jusqu'au bout. C'est tout. Elle a décidé. C'est une manière de, on s'informe, elle s'informe. Bien. Comme quand on lit un livre. Et puis elle a décidé de lire le livre jusqu'au bout. Elle Bien. regarde. Une chose, c'est la théorie et autre chose, c'est la pratique. Dans ces formations 1 et formation 2 également, hein, je dirais même peut-être même plus encore la formation 2, il y a beaucoup de pratique. Oui, mais ça n'empêche pas de pratiquer sans pour soi se faire interférer. Il y a les particules qui tournent. D'accord. Donc il n'y a pas d'appel à faire. Elle peut faire. Elle a le droit de refuser. C'est ce qu'on me dit. Elle a le droit de refuser ce qu'on lui dit de faire. Elle peut être spectatrice. D'accord. C'est une manière également de. C'est une manière. Ça sera une manière pour elle également de prendre des décisions, Bien. de choisir ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Mhm. Mais de le faire concrètement, pas uniquement au niveau des vibrations. Qu'elle ait le courage de dire les choses. Elle n'a pas le courage de dire les choses aux gens. C'est un premier début. Très bien. Quand je dis aller jusqu'au bout de sa formation, ça ne veut pas dire la compléter, mais ça veut dire aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle va faire des choses qui vont l'aider à faire des choix, mais des choix concrets. Ok, ça ne me plaît pas, j'arrête. Ça me convient, je continue. Mais je le dis. Je dis ce qui m'interpelle. Et je regarde et je me fais mes idées à moi. Bien. Si ça me correspond, ok. Si ça ne me correspond pas, je laisse tomber. Et il y Parfait. a de toute façon ces particules qui sont là, qui sont toujours là pour la protéger. Hein. Mhm. Ils sont toujours là. Ce qui ne veut pas dire, parce que là aussi elle me dit, mais attention, la particule me parle, ces particules me parlent, elle me dit, et attention, on est là pour la protéger, mais il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. Bien. Il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. Elle n'est pas là pour appeler n'importe qui. Si elle veut parler avec quelqu'un, qu'elle nous appelle nous. C'est largement suffisant. Mhm. Si elle appelle un ange. Si elle appelle un ange, ça ne fera que reconnecter la bulle. Si elle appelle l'univers. Pareil. Si elle appelle les archanges. C'est la même chose. Bien. Parfait. C'est les particules qu'elle doit appeler. C'est-à-dire elle-même. Ces particules à elle. C'est-à-dire elle-même. C'est ça. C'est ça, toi-même, Guylaine. Bien. On va refermer. Tu vas lui dire à Guylaine qu'elle referme la faille. Parce qu'elle ne l'avait pas fait, il me semble. Non, non. Bien. Ok. Et le tube de lumière également. Bien. Dis-lui qu'elle regarde son futur. Qu'elle se regarde avec la cigarette. Dans son futur, le premier mot qui me vient, liberté. C'est la liberté. Celle qu'elle avait perdue. Parfait. Sa liberté. Mhm. C'est vraiment ça, son avenir, c'est ça. C'est un avenir de liberté. D'accord. Donc de pouvoir gérer, de pouvoir décider, etc. Par rapport à la cigarette, c'est un peu comme tout à l'heure, l'information elle est assez, on va pas dire confuse, mais c'est toujours, la cigarette c'est vraiment son choix à elle. Hein. Elle a été influencée peut-être en voyant les gens fumer autour d'elle, etc., qui lui ont fait croire que, mais maintenant il faut qu'elle décide d'arrêter. C'est vraiment, c'est comme l'information et l'information 2. C'est ces particules qui sont en train de la pousser à ce qu'elle prenne des bonnes décisions. Qu'elle récupère son pouvoir de décision. Ouais. Ok. Qu'elle se regarde au niveau de la santé. Ben, je sais pas pourquoi, mais je la vois
c'est comme si son corps est en train de grandir. Donc même au niveau physique, c'est comme si son dos allait se soulager. Mhm. Je voudrais faire quelque chose, Frédéric. Mhm. Je voudrais que c'est Guylaine qui va le faire, et toi tu vas observer qu'elle rentre à l'intérieur d'elle, qu'elle Mhm. rentre à l'intérieur de sa colonne vertébrale. Ok. Ok. Et que sa colonne vertébrale, qu'elle aille dans les cellules. Oh, c'est déjà fait, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tout redresser. Parfait. Quand elle a fini, tu me dis ce qui se passe. Je sens un grand soulagement, c'est comme si tes douleurs vont s'envoler, même la manière le- comment se dire, la manière son positionnement physique va également changer. Mhm. Quand elle a terminé la colonne vertébrale, demande-lui d'aller dans toutes ses articulations. Ok, c'est bon. D'accord. Les bras, les mains, les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds, c'est bon? Toutes les articulations. Parfait. Bien. Elle peut en sortir de son corps. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Guylaine qu'elle appelle sa petite fille. Ok. Bien. Demande-lui qu'elle vérifie son identité. C'est bien elle. Comment tu la vois? Tu prends de la distance, hein, Frédéric. Je la vois. Je la vois comme Guylaine était au début, perdue. J'aimerais que tu ailles un moment où que Guylaine t'emmène, où elle a emmené sa petite fille faire un soin énergétique, où apparemment il lui aurait enlevé de la magie ainsi qu'une possession. Euh, je souffle parce que quand tu me dis ça, je dis pas qu'il n'y a pas un travail qui a été fait, il y a un travail qui a été fait, mais en superficie. Ça a soulagé, c'est tout. Elle a expliqué que sa petite fille a fait 2 tentatives de suicide. Comme je t'ai dit au départ, moi quand Guylaine Hum, parlait de sa petite fille, mhm, j'ai vu comme quelque chose qui l'a poussé à faire tout ça. ouais. C'est une interférence? Et ouais, ouais. Et le nettoyage qui a été fait, on va dire que ça a calmé le jeu juste parce que c'est l'interférence qui a décidé que le jeu allait être calmé pour qu'elle se fasse un petit peu oublier. D'accord. Bien. Est-ce que l'on peut faire quoi que ce soit dans cette session pour elle? Ce que peut faire Guylaine, c'est au niveau de ses particules, bien déjà aller travailler avec sa petite fille et lui passer toutes les informations, mais au-delà des informations comme on fait d'habitude, c'est Mhm. vraiment qu'elle aille lui montrer comment elle aussi peut aller travailler sur ses particules, aller modifier et changer la rotation. Alors dis-lui qu'elle le fasse, qu'elle crée un canal télépathique avec elle et qu'elle lui transmette toutes les informations de la session. Ok, elle est en train de le faire. Parfait. Donc je te précise au passage que Guylaine est sortie à nouveau. Ok. Bien. Les informations sont en train de passer. Bien. En attendant, je voudrais que tu ailles vérifier la connexion Internet de Guylaine. C'est une connexion, c'est pas une interférence, c'est que c'est Ok. trop lent. D'accord. C'est Trop bon. lent. C'est Parfait. uniquement un discours de lenteur. Pas de souci. Ça marche. C'était une vérification. Bien. Ouais, donc c'est vraiment un discours de. C'est le.
Ouais, c'est une lenteur dans le réseau. Bien. Demande à Guylaine s'il y a quoi que ce soit qu'elle souhaite aller voir, quelque chose que j'aurais omis ou pas. Non, elle voudrait également pouvoir passer ces informations à sa fille. Alors qu'elle le fasse, qu'elle appelle sa fille. Et quand elle est là, tu me le dis. C'est bon, Bien. Qu'elle vérifie son identité. c'est bien elle. Parfait. Comment tu la vois, sa fille? Juste. Sa fille, énergétiquement, je la vois bien. Je vois pas. C'est différent de sa mère et et de la petite fille. Mhm. D'accord. Elle est bien. Bien. Je vois pas de gros problèmes ouais, énergétiques, on va dire. Bien. Alors, dis-lui que pareil, elle lui transmet toutes les informations de la session. De sa session. Voilà. Guylaine est revenue. C'est bon. Bien. On arrive à la fin du travail, Guylaine. On t'expliquera. Ok. Est-ce que les particules de Guylaine souhaitent lui dire quelque chose? Joue et arrête de te prendre la tête. Arrête d'écouter n'importe quoi et n'importe qui. Bien. Arrête de te laisser influencer par des croyances qui ne t'appartiennent pas. Tu veux être libre, mais tu fais tout pour t'enchaîner. La liberté, c'est être libre de penser et de ne pas faire partie d'un groupe. La liberté, c'est être hors d'un groupe. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bien. Qu'est-ce que veut faire Guylaine? Est-ce qu'elle veut réintégrer son corps Elle physique? veut réintégrer son corps. Déjà tout à l'heure, quand elle avait, tu sais, quand elle a été travaillée sur la partie physique et que tu lui as demandé de revenir, elle m'a dit, mais je vois pourquoi je devrais revenir. D'accord. Mais cette fois, elle peut retourner, elle peut rentrer. Ok, Bien. J'imagine que les c'est particules bon, suivent aussi? tout à fait. Parfait. Bien. Frédéric, toi aussi, tu vas te déconnecter complètement et tu vas revenir. Voilà. Tu te déconnectes. Complètement déconnecté, Frédéric. De toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session, tu te déconnectes et tu reviens, Frédéric. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans le présent, revenu dans ton corps, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté, Frédéric, tu te sens bien. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, de plus en plus léger, Frédéric. Tu te sens bien, tu te sens très bien. Détendu, tranquille. Tu te sens à la maison, Frédéric. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Frédéric. Tu peux te préparer pour passer une bonne fin d'après-midi, une excellente soirée et une nuit qui sera reposante, qui sera régénérante, Frédéric. Et tu peux décider de ranimer chacune de tes cellules. Tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Et ton corps devient alors plus lourd. Tu sens ton corps sur ton fauteuil, ta tête, le poids de ta tête, Frédéric,
de tes mains et de tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Bonjour. Ok. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des heures. Ça va? Ouais, ouais, Ouais. Ok. Guylaine, ça va bien. tu peux remettre le son, hein. Oui, c'est fait. Bien. Comment ça va, Guylaine? Ah, ça va bien, très bien même. Est-ce que tu as ressenti quelque chose pendant la session? Alors, je sais que t'as pas tout vu, hein. De toute façon, je vais t'envoyer la vidéo, donc Non, tu vas pouvoir. Ouais. Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que. non, pas vraiment physiquement, D'accord. non, Est-ce mais je me sens plus légère, hein. Disons que j'ai le goût de jouer, là. c'est bien ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des Oui, choses? Ouais. ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas joué, alors je pense qu'on va s'amuser. Ouais, elle est bien partie pour là, hein. Oui. Bien. Est-ce que il y a des choses qui t'ont parlé dans ce que tu as entendu, hein? Euh, de, tu sais, quand tu dis j'écoute plus les autres que moi-même, là, ah, mais ça, c'était dans tout. Euh, amicalement, faire quelque chose. Tu sais, j'en parle, puis là, quand je vois que l'autre n'est pas d'accord, ben là, c'est pas une bonne idée. Tu sais, influençable, très, très, très influençable. D'accord. Là, il faut que je réapprenne à me faire confiance, dans le fond. Puis, c'est ça, de plus être influençable, dans le fond. Ah bah tes particules, elles vont pas te lâcher, hein. Ils sont Oui, décidés. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En tout cas, un gros merci à vous d'avoir été là. Ben, Merci. ben, merci à toi Merci à toi. de ta confiance et puis aussi ton implication, puisque c'est quand même toi qui a fait le travail, hein. Nous, on est des intermédiaires. Oui, exact. Voilà. Ben, merci encore. Maintenant, il reste Merci. la deuxième partie du travail, c'est-à-dire intégrer tout le travail qui a été fait et puis être vigilant. Même, C'est ça. voilà, la vigilance, hein, et Oui, s'écouter et profiter, vivre, respirer, jouer, s'amuser, oui, hein. tout ça. Oui. Ça va être un grand apprentissage. Ouais, bon, ça Mais va. c'est vrai que je dois être vigilant. C'est très très important pour pouvoir consolider le travail qui a été fait. Voilà. Tout dépend en fait de toi et de toutes les personnes qui font un travail comme celui-ci. C'est pas on a fait on a fait une session, ça y est, tout est terminé, un coup de baguette Non, magique non. et pas du tout, pas du tout. Voilà, le travail commence maintenant en fait pour toi. Voilà. Oui, Ouais. Tu vas c'est nous bien. tu vas Merci. tu vas nous tenir au courant de toute façon, hein. Oui, Bon. Une petite chose, dans la session, à la fin, tu le verras quand tu visionneras la vidéo, hein, on est allé voir ta petite fille, donc elle est venue. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une transmission d'informations, comme tu as peut-être dû le voir dans d'autres sessions. mhm, Il y a une interférence. Frédéric avait vu dès le départ qu'il y avait quelque chose qui la poussait à ses tentatives de suicide. Voilà, donc il y a une interférence. Au-delà de ça, on ne pouvait pas aller. Donc après, c'est à voir comment est-ce qu'elle va intégrer le travail que toi tu as fait et les informations que elle aura intégrées, hein. Et oui. ta partie subliminale a également voulu faire intervenir ta fille. Voilà. Donc Frédéric l'a vu bien au niveau énergétique et les informations ont été transférées de la même manière que pour ta petite fille. Merci. Vraiment, merci. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée? Bien sûr. Ah, super. Est-ce qu'il faut te flouter le visage? Non, Très bien. non, merci. Très très bien. Bravo. Alors, tu restes en ligne. Je vais t'expliquer deux petites choses à la fin et puis là, on se dit au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Une très Au revoir. belle journée ou Merci. après-midi. Nous, c'est Merci. fin d'après-midi. Oui, fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir, Guylaine. Au revoir.